Joseph étant déjà en prison, après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi, les chansons, c'est celui qui fait fermenter le vin, qui fait du vin, et le panetier, ça vient de pain, c'est celui qui fait du pain. Donc, il arriva que les chansons, celui qui faisait le vin, qui fermentait le vin du roi, et le panetier, celui qui lui faisait son pain du roi, offensaient leur maître, le roi d'Égypte. Verset 2. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des chansons et le chef des panetiers. Verset 3. Et il les fit mettre dans la prison du chef des gardes. Dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Souligné dans le lieu où Joseph était enfermé. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis de souligner. Mes frères et sœurs, on voit ici la manière extraordinaire, merveilleuse avec laquelle Dieu travaille. Dieu avait planifié dans sa préséance, il avait voulu que Joseph rencontre Pharaon. Et comment Dieu arrange-t-il la rencontre future entre Joseph et Pharaon? Voilà comment Joseph, pendant qu'il est en prison, Dieu amène Pharaon à se fâcher, à être courroucé, irrité contre deux de ses serviteurs, qu'il met en prison. Et ces deux serviteurs atterrissent où? Dans le même cachot que celui de Joseph. Et non seulement dans le même cachot, dans la même cellule, dans le même endroit où Joseph se trouvait. Voyez-vous comment Dieu arrange la rencontre entre les personnes, mes frères et sœurs, même dans une prison, afin d'accomplir ses desseins divins. Voilà la souveraineté de Dieu, mes frères et sœurs. N'est-ce pas extraordinaire? C'est extraordinaire, mes frères et sœurs. Dieu a des plans merveilleux, même quand il permet à ses enfants d'être mis en prison. D'être mis en prison, même injustement. Vous vous rappelez quand Dieu apporta l'évangile et le salut à un geôlier, c'est-à-dire à un gardien de prison, à Philippe. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu avait vu depuis le ciel quelqu'un dans la ville de Philippe, un gardien, avait vu que ce gardien de prison avait faim et soif du salut de la vérité et qu'il devait être converti. Et comment Dieu a-t-il planifié la conversion de ce gardien de prison? Comment Dieu a-t-il planifié pour que l'évangile atteigne ce geôlier? Dieu s'est dit, lequel de mes serviteurs devrais-je envoyer qui est disposé même à aller en prison injustement pour amener une âme à Christ? Il a dit, ok, je vois, il y a Paul, mon fidèle serviteur, alors permettons qu'il soit injustement mis en prison suite à une fausse accusation. Et Paul n'était pas comme... Dieu s'est certainement dit, mon serviteur Paul n'est pas comme ces super apôtres de néant qui aiment prêcher uniquement dans les endroits luxueux et confortables. Il y a certains qui exigent, même quand vous les invitez dans une ville pour prêcher, ils exigent que l'hôtel soit 5 étoiles. Ils exigent qu'il faut une limousine comme cortège avec des motards. Paul n'était pas comme eux. Comme ces gens qui aiment les 5 étoiles et les cortèges, ils aiment y être conduits comme des rois, avec des cortèges présidentiels. Mais Dieu dit, mon serviteur Paul, qui est humble, serait disposé à aller même en prison pour amener une seule âme à la conversion. N'oubliez pas ce verset qui dit qu'il y a une joie, grande fête au ciel, grande joie au ciel pour combien d'âmes? 1000 âmes? Non. 500 âmes? Non. 100 âmes? Non. 10 âmes? Non. 5? Non. 2? Non. Il y a joie au ciel. Comment? Combien? Une seule âme se répand. Donc, Paul est envoyé par Dieu. Vous pensez que c'était par hasard? Est-ce que vous comprenez là où je vais vous amener? La prison dans laquelle vous êtes peut être une grande porte, non seulement pour vous, mais pour la délivrance de quelqu'un. Donc, regardez comment Dieu planifie la rencontre entre Pharaon et Joseph. Il envoie 2 prisonniers. Même Joseph lui-même était en prison. Et regardez comment, revenons dans le cas avec l'apôtre Paul, mes frères et sœurs, c'est une parenthèse que j'ouvre. Regardez
Dieu envoie l'apôtre Paul en prison. Dieu envoie l'apôtre Paul en prison. Il dit, je vais envoyer mon serviteur Paul, il est disposé à aller en prison, même en prison, pour amener une seule âme à la conversion. Donc voilà comment Dieu a planifié la conversion du gardien de prison. Hein? Ça ne paraît pas clair ce que je vous dis. Mes frères, ça ne paraît toujours pas clair. Vous avez du mal à très bien comprendre ce que je vous dis. Alors, examinons attentivement cette histoire que vous allez lire vous-même plus tard, dans Actes chapitre 16. Examinons attentivement cette histoire. N'y allons pas, vous allez la lire plus tard. Cette histoire en Actes chapitre 16, où Paul avait été jeté en prison pour avoir chassé un esprit de Python d'une femme esclave qui, en faisant la divination, procurait, rapportait beaucoup d'argent à ses maîtres. Et cette esclave harcelait Paul pendant plusieurs jours. Paul était avec Silas, son compagnon de route. Cette femme harcelait, du moins c'est l'esprit de Python qui a été en elle, qui harcelait Paul, en disant, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Et Paul ne s'est pas laissé flatter. Paul a eu le discernement de comprendre que cette femme parlait inspirée par un esprit de Python. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très, très haut. Et le Saint-Esprit nous relate dans Actes chapitre 16 comment pendant plusieurs jours, cette femme harcelait Paul. Paul ne s'était pas laissé séduire par ce que certains faux pasteurs aujourd'hui auraient pris pour des éloges. Je pense que si beaucoup étaient à la place de Paul et Silas, ils auraient tout fait de recruter, de payer cette femme pour qu'elle devienne leur directrice de communication. Ouais, s'ils peuvent payer des gens comme Alpha Locao pour venir faire des miracles, pour venir simuler les résurrections des morts, ce n'est pas ces femmes-là qui vont... Une femme qui... c'est comme le cas, il y a une femme là, perverse sur YouTube, qui passe le temps à faire des vidéos pour détruire l'évangile de sainteté, de sanctification que nous prêchons. Et elle est là pour faire l'éloge de cette faux pasteur, elle est là pour faire l'éloge de Karambiri, elle est là pour faire l'éloge de Tatou, de Karambiri, je ne sais pas si de Tatou, mais plus sûr de Karambiri, de Marcelo Tunassi, de Ivan Kassanou. Et cette femme-là qui a une chaîne YouTube me rappelle exactement la femme remplie de l'esprit de Python. Parce que si une femme perverse comme cela se met à enseigner la parole de Dieu, non seulement elle a un esprit de Python, elle a un esprit de rébellion, elle a un esprit de masculinité qui l'amène à prêcher la parole de Dieu. Alors que Dieu interdit à la femme de prêcher la parole de Dieu dans 3 chapitres de la Bible, 1 Timothée chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 14, Apocalypse chapitre 2, verset 20, où Jésus-Christ lui-même parle, Dieu interdit à la femme d'enseigner la parole de Dieu ou d'avoir de l'autorité. Parce qu'il est dit dans l'évangile de Actes que Jésus-Christ enseigne comme ayant autorité. Donc un homme qui enseigne la parole de Dieu, est supposé enseigner en suivant les traces de Jésus-Christ, enseigne avec autorité. Or, regardez une femme qui enseigne la parole de Dieu avec autorité. Une femme qui enseigne la parole de Dieu avec autorité, comment vous savez comment Dieu la voit? C'est comme une femme qui est nue publiquement et on la voit recouverte de son impureté menstruelle. Et d'ailleurs, je n'invente pas les choses, c'est une sœur qui a eu cette vision. Elle est passée sur Jésus-Christ TV, je crois que Comfort l'avait reçu sur Jésus-Christ TV, la sœur Aïssata, ex-musulmane, qui a été convertie par Dieu en Jésus-Christ et qui a eu une vision de comment une femme qui enseigne est sale. Elle est sale et pas n'importe quelle saleté. Elle a vu comment elle était sale dans la vision. Dieu lui dit, va dans telle place de service dans la maison où tu sers les bien-aimés frères qui sont à l'évangile, mais elle voulait être là où les hommes enseignent. Et dans le sol de la vision, Dieu lui montre comment elle est toute salie avec son impureté menstruelle. Et voilà comment Dieu voit toute femme qui enseigne. Donc, pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse? Donc, cette femme qui faisait la publicité, qui criait tous les jours, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la puissance de Dieu. Paul ne s'est pas laissé berner. Cette femme n'est pas devenue la directrice de communication de ces faux pasteurs. Comme justement cette femme jézabélisée qui enseigne sur YouTube et elle est passée, elles sont nombreuses de plus en plus. Donc, regardez donc ce qui se passe. Revenez, je ne m'aimerais pas vous perdre. Qu'est-ce qui se passe avec cette histoire de Paul? Pendant plusieurs jours, cette femme harcèle Paul et Silas. Est-ce que Paul et Silas sont empressés
tu t'es empressé de chasser le démon. Non, 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 pas du tout. Allez bien lire Actes chapitre 16, vous allez comprendre cela. Donc, il y avait un moment, parce que Dieu avait bien planifié, avait synchronisé. Cette femme, pendant plusieurs jours, harcelait Paul, sans que Paul réagisse. Paul ne réagissait pas, Paul ignorait. Mais le jour où Dieu a voulu que Paul réagisse, Dieu a donné le faveur à Paul, Dieu a donné à Paul de manifester l'une des 9 manifestations de l'Esprit qui est la parole de connaissance, la parole de sagesse. Et Paul a agi. Il y a 9 manifestations du Saint-Esprit énumérées en 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 7 au verset 11. Donc Paul a discerné l'Esprit et Paul a eu le feu vert. Pendant plusieurs jours, cette femme a harcelé Paul. Mais le jour où Dieu a voulu que le geôlier rencontre Paul et que le geôlier soit sauvé, c'est ce jour-là que Paul dit au serpent, au python qui est dans la femme, sors de cette femme. La femme a été délivrée. Le même jour, Paul est jeté en prison. Parce que les maîtres de cette femme, voyant que la femme ne fait plus de faire la divination, et toutes les personnes qui font la divination, même les soi-disant églises, sont remplies de femmes et d'hommes ayant l'esprit de divination. Dieu m'a montré ceci sur toi. Dieu m'a montré ceci. Dieu m'a montré que tu auras un château dans 4 mois. Dieu m'a montré que tu auras un avion. Dieu m'a montré ceci. Dieu m'a montré cela. Mais ce qui est bizarre, c'est que la personne à qui on dit Dieu m'a montré que tu auras un avion dans 4 mois, on ne voit pas que cette personne était en boîte de nuit avec la femme de son voisin, de quartier, en boîte de nuit, la veille. Le lendemain dimanche, on lui dit, dans cette salle d'attente, ce camp de concentration qui mène en enfer, on lui dit, Dieu m'a dit, si cet homme, soi-disant prophète ou pasteur, voyait réellement l'avion dans 4 ans, le voyage dans tel pays exotique dans 5 ans, ou un grand commerce qui va se déployer dans 6 mois, Dieu aurait aussi vu que cette même personne, ce qu'on prophétise, était avec la femme de son voisin en boîte de nuit la veille, et qu'ils ont couché ensemble. Ouais, quel mensonge! Et regardez comment Dieu arrange les choses. Le même jour, pourtant cette femme harcelait Paul pendant les jours. Paul n'avait pas réagi. Mais le jour où Paul réagit, c'est le jour où Dieu a voulu que Paul rencontre le geôlier, et plus tard, le geôlier et toute sa famille seront convertis. Voyez-vous maintenant comment Dieu a planifié la conversion du geôlier? Vous comprenez maintenant, mes frères et sœurs? J'espère que je ne vous ai pas perdu. Voilà comment Dieu arrange les choses. C'était le même cas avec Joseph et les 2 prisonniers qui avaient offensé leur chef, le roi d'Égypte. Joseph avait déjà mis plusieurs années en prison. Et quand ces gens arrivent, il est toujours en prison. Dieu avait planifié. Donc, mes frères et sœurs, en conclusion, il y a un plan de Dieu pour tout ce qui nous arrive. Soit en bien, soit en mal, il y a toujours un plan de Dieu. Je me demande combien de chrétiens sont prêts à croire avec moi que être injustement jeté en prison peut aboutir à quelque chose de bien, de grand plus tard. Combien parmi vous qui suivez cet enseignement actuellement êtes d'accord? Combien? Voilà, il y a une main qui se lève ici au studio. Dieu soit loué. Voilà. Dieu soit loué pour ça. J'espère que tu as levé la main aussi là où tu es en train de suivre cette émission. Combien croyez-vous que Dieu te met en prison aujourd'hui? Tu crois que c'est quelque chose de bien qui t'arrive? Combien de personnes croient que si Dieu arrange la vie à ton enfant, permet que ton enfant meure aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose de grand qui arrive? Y compris ton mari, y compris ton époux, ton épouse. Tout est merveilleux. Toi, tu te mets à pleurer parce que ton mari est mort, ton époux est mort, alors que c'est au ciel qu'il est parti. Du moins, s'il est en route vers le ciel. Pour en attendre l'enlèvement. S'il avait encore vécu une semaine, peut-être il aurait commis un péché grave, qui l'aurait conduit en enfer. Est-ce que vous voyez les voies de Dieu? J'aimerais que nous développions cette assurance que quel que soit ce qui nous arrive,
Ce grand verset qui dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». On peut lire ça dans le livre de Romains, chapitre 8. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que vous croyez avec moi qu'il y a un plan pour tout dans notre vie, soit en bien, soit en mal? Combien de chrétiens, combien parmi vous qui me suivez, croyez que même j'étais injustement en prison, même licencié injustement de cette entreprise, tu te retrouves dans le chômage, parce que tu n'as pas voulu falsifier les livres comptables de la compagnie, tu n'as pas voulu mentir avec eux. On dit, ok, tu ne fais pas comme nous, tu es à la porte. Combien parmi vous qui me suivez, croyez-vous que c'est quelque chose de bien qui arrivera plus tard? Ça peut faire 1 an, 2 ans, 3 ans, même 5 ans, même 10 ans. On va voir combien de temps. Joseph a été tribulé. 13 ans de tribulation. Il est arrivé en Égypte comme esclave. Il avait 17 ans. Et c'est à 30 ans qu'il se présente devant le pharaon, le roi d'Égypte. 13 ans de tribulation. Toi, mon frère, ça fait seulement 6 mois, 1 an, 5 ans. Tu commences à te plaindre. Joseph a attendu 13 ans. Mes frères et sœurs, il y a un plan de Dieu. Combien parmi vous croyez qu'à travers tout malheur qui nous arrive, Dieu est en train de faire quelque chose de très grand, de bien dans notre vie? Combien parmi nous croyons cela? Un petit moustique vous pique. Vous commencez à gémir, à vous plaindre. Et c'est quand vous serez injustement jeté en prison que vous allez dire merci à Dieu pour cet emprisonnement injuste. Pas du tout. Voici Joseph, un homme qui vécut longtemps avant la nouvelle alliance en Christ Jésus dans laquelle vous et moi nous sommes. La merveilleuse nouvelle alliance en Christ Jésus. Ma prière est que nous apprenions beaucoup de choses de la vie de Joseph et que nous les mettions en pratique. Un homme qui nous remplit de honte, nous qui sommes parvenus dans la nouvelle alliance, un homme pourtant qui a vécu dans l'ancienne alliance. S'il y a une seule chose, mes frères et sœurs, s'il y a une seule chose dans la vie de Joseph que nous devons retenir, une seule chose que la vie de Joseph nous enseigne, la voici, c'est que malgré toutes les connaissances bibliques que nous avons, toutes les doctrines que nous avons accumulées dans notre cerveau, si nous ne comprenons pas ce que Joseph a compris au travers de toutes les épreuves auxquelles il a été confronté, toutes ces connaissances bibliques que vous recevez derrière Jésus-Christ TV, toutes ces écoles bidons dans lesquelles vous vous êtes inscrits pendant des années, qu'on vous a d'ailleurs fait payer, en violation du commandement de Dieu de Matthieu chapitre 10, verset 8 qui dit « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, ils vous font payer les coûts bibliques. » Donc malgré toutes ces connaissances bibliques que vous pouvez avoir, cela ne vaut rien. Ça fait de vous une coquille vide. Combien de connaissances théoriques de la Bible les gens ont aujourd'hui, mais ils ne deviennent pas des Joseph. Comme je disais au frère Sostel, et je pense que je voulais partager l'édition passée, je lui disais, s'il y avait 5 Joseph aujourd'hui dans le monde, je vous assure que on bouleverserait le monde. On bouleverserait le monde. 2 Joseph en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, un Joseph en Afrique, un Joseph au Moyen-Orient, chez les Arabes, un Joseph en Asie. 5 Joseph. Des personnes sans peur, des personnes pures, intègres, ayant la haine du péché, ayant la crainte de Dieu. Jeune homme, je te lance encore le défi que je t'ai lancé la semaine passée, le samedi passé. Élève-toi et surpasse même le standard de Joseph, de crainte de Dieu, de pureté. Un jeune, il s'agit d'un jeune, il ne s'agit pas d'un vieillard. S'il y a une chose que nous devons comprendre, malgré les connaissances bibliques qu'on a aujourd'hui, les gens ne comprennent pas ce que j'aimerais que vous compreniez. Ils ont des bagages, il y a des certificats qu'on leur donne, des diplômes qu'on leur donne. De plus en plus, ils ont des toges. Ma soeur, toi qui me suis, brûle la toge que tu as reçue chez ICC. Brûle les toges que tu as reçues après une formation biblique. Il y a une soeur du côté du Gabon. Je ne sais pas si elle me suit actuellement. Elle était tellement contente, elle m'envoie une photo sur Facebook. Pas sur Facebook, sur WhatsApp, où elle a la toge. Elle me dit, Georges, je suis sorti de l'école biblique, voilà mon diplôme. Ah! Je vous assure qu'elle pensait et je savais que ma réponse devait l'affliger. Alors, avant de lui répondre, j'ai vraiment recherché
des mots empreints de beaucoup de sagesse pour lui montrer que tout ça, ce n'est que de la poussière, ce n'est que de la boue. Parce qu'elle me dit, Georges, voilà, j'ai accompli quelque chose dans ma vie. Il y a le chapeau carré au-dessus, avec du tissu en bas qu'on accroche là, etc. La toche, avec le rouleau. Ça ne sert à rien. Tu deviens graduate, ça veut dire que tu deviens diplômé d'une école publique. Bidon qu'on t'a fait payer. D'ailleurs, on t'a fait payer une abomination. Ils t'ont fait payer le péché parce que ces gens qui te font payer l'école publique, c'est comme si, avant de suivre Jésus-Christ TV, vous devez d'abord payer 5 € pour vous connecter. Si vous payez, vous allez payer le péché que je vous ai... Parce qu'en fait, c'est moi qui pêche et je vous fais payer le péché. Je vous expose au péché. Vous sortez de cette coupe publique tout simplement avec des ventres ballonnés spirituellement. Ça, c'est du quachocor spirituel, du berry spirituel. Vous avez spirituellement des petites jambes, spirituellement une grosse tête, des petits bras, mais un gros ventre ballonné de pourriture spirituelle qui vous font ingurgiter dans ces mouroirs évangéliques qu'ils appellent église. Et vous allez avoir des toches. Si vous pouvez savoir comment Dieu vous voit. Êtes-vous au standard de Joseph? Le moins de moustiques vous pique, vous commencez à vous lamenter. Le frigidaire se vide pendant 2 jours, vous commencez à pleurnicher. Et vous dites que vous avez des écoles bibliques. Vous avez des diplômes, pardon, dans les écoles bibliques. Foutaise de foutelles, poubelle de poubelles. Mes frères et sœurs, regardez un homme de l'ancienne alliance qui n'avait pas de Bible, qui n'avait pas d'église, qui n'avait pas ces enseignements de Jésus-Christ. Un homme qui était loin de ses parents, en servitude, en Égypte, au fond d'une prison, dans une caverne souterraine, partageant sa couche avec les limaces, les vermines de la terre. Voilà comment Dieu était avec ce jeune homme, intègre, pur, créant Dieu, ayant sa confiance en Dieu. C'est pour ça que je n'ai pas voulu qu'on aille vite. J'ai voulu qu'on voit, j'avais prévu qu'on devait voir 2 chapitres. J'ai dit non, allons pas à pas. Sirotons des révélations grandes dans le livre de Genèse, ne nous pressons pas. Rien qu'un chapitre peut en faire l'objet des heures et des heures d'enseignement. Mais je me fais l'effort d'être bref. Mes frères et sœurs, Joseph n'avait pas tous ces diplômes théologiques, tous ces diplômes qu'on donne. Il y a certains frères ou sœurs qui sont tellement contents. Ils encadrent ça, ils mettent soit au bureau, soit à la maison, au mur. Ils en sont fiers. Mes frères et sœurs, combien de connaissances théoriques les gens ont aujourd'hui de la Bible, mais ils ne deviennent pas Joseph dans les moments de tentation ou de persécution. Mon frère, malgré ton diplôme théologique, toi tu résistais à la luxure quand tu vois ta collègue de travail se dandiner avec ses courbes de Beyoncé à côté de toi. Toi tu résistais. Qu'est-ce que le diplôme théologique va faire par rapport à la tentation? Est-ce que vous commencez à comprendre que le véritable caractère du chrétien, c'est la crainte de Dieu? C'est une richesse de crainte de Dieu. Quand vient une petite tentation, ils n'arrivent pas à résister, c'est eux les premiers à pleurnicher. Mais ils ont les touches, ils ont les grands diplômes théologiques. Quand vient une tribulation, une persécution, ils oublient très vite ce grand verset pourtant qu'ils ont mémorisé, qu'ils aiment réciter à d'autres personnes, ce verset qui dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourtant, c'est eux qui aiment réciter ce verset. C'est quelqu'un qui aime, non frère, ça va aller, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais quand lui-même le problème arrive, petit problème, même les 1/100 du problème qui t'est arrivé, ils oublient le verset qu'ils t'ont donné. Mes frères et sœurs, ils oublient ce verset. Que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, même si ceux qui aiment Dieu vont en prison, toutes choses vont concourir à leur bien. Je dis bien aller en prison injustement. Si vous allez en prison pour avoir commis une faute, Dieu n'est plus là. Je parle d'aller en prison injustement. Donc mes frères et sœurs, toute cette connaissance biblique que vous avez accumulée au fil des années sont du néant, c'est du vent, c'est de la boue. Si vous n'arrivez pas à vous humilier devant Dieu et à vivre devant Dieu sans crainte, sans peur, même face aux plus graves accusations, même face aux plus pires, en français on ne dit pas plus pire, mais je me permets de préciser, je ne sais pas pourquoi les Français ne disent pas plus pire, je pense qu'en disant plus pire, ça met de l'accent, bref. Donc, même aux pires persécutions, vous croyez du fond de votre cœur, véritablement, sans le moins de doute, que toute chose concourt à votre bien.
même s'il s'agit d'être bâtonné, tué, scié, mis en prison, que toute chose concourt à notre bien. Notre vie ne s'arrête pas sur cette terre. Parce que les gens pensent que si on vous tue, c'est fini. Non, c'est pas fini. Ce n'est que le début de quelque chose de merveilleux. La mort pour le chrétien n'est que le début de quelque chose de très très grand. L'éternité. Voilà ce que c'est la mort pour le chrétien. Ce n'est pas la fin. Ma soeur, mon frère, n'aie pas peur de la mort. Aie seulement peur de mourir dans ton péché. Ça, c'est la plus grande frayeur. Parce que si tu meurs dans ton péché, le prochain réveil que tu auras, c'est l'enfer, les flammes de l'enfer où tu seras jeté. Mais si tu meurs étant en communion avec Dieu, ayant vécu selon le standard que Dieu veut que nous vivions, la sainteté, la purification, c'est pour cela que les gens n'aiment pas cet évangile. Ils n'aiment pas aller voir ces pasteurs vaudous, vampires qui vous enseignent. Tout c'est l'argent, ils ont peur, ils n'aiment pas l'évangile de la sainteté. Mes frères et sœurs, verset 2, retournons à Genèse, chapitre 40, le chapitre du jour, verset 2. Lisons à nouveau, verset 2. Voilà donc comment Pharaon fut irrité contre ses deux officiers, le chef des échansons, celui qui faisait du vin à Pharaon, et le chef des panetiers qui lui faisait du pain. Verset 3. Et il le fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Voilà pourquoi je vous ai dit de souligner dans le lieu où Joseph était enfermé. Notez très bien la deuxième partie de ce verset 3. Dans le même lieu où Joseph était enfermé. Extraordinaire, mes frères et sœurs, extraordinaire. Vous voyez la souveraineté de Dieu préparant la rencontre future entre Joseph et Pharaon. Il est souverain. Dans le même lieu. Regardez comment Dieu prépare la rencontre. Extraordinaire, n'est-ce pas? Donc, quand Dieu a un plan pour la vie d'une personne, les faux frères haineux, envieux et jaloux, les femmes diaboliques, les chaînes de la prison, rien, absolument rien, ne stoppera le plan de Dieu dans la vie de cette personne. Si et seulement si, excusez-moi, si et seulement si cette personne s'humilie et met sa confiance totale en Dieu. Dieu conduira, même dans les circonstances que votre intelligence ne peut pas imaginer, parce que Dieu fait des choses infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou espérer. Donc Dieu conduira, même dans le lieu où tu te trouves, une personne qui sera un instrument, l'instrument de Dieu pour ta délivrance, si et seulement si tu as le même cœur d'humilité, la même crainte de Dieu, la même foi inébranlable que Joseph. On va ouvrir une parenthèse avec Somme 105, mes frères et sœurs. Somme 105, à partir du verset 17, on va lire du verset 17, verset 17 et suivant, Somme 105. À partir du verset 17, en fait, le Saint-Esprit nous révèle en Somme 105, à partir du verset 17. On va lire du verset 17 jusqu'au verset 20, et même après le verset 20, on va lire. Donc, le Saint-Esprit nous révèle en Somme 105, à partir du verset 17, le Saint-Esprit nous révèle plus clairement ce qui arriva à Joseph dans la prison. Non seulement dans la prison, mais plus tard, après sa sortie de prison, après sa délivrance de l'adversité. Regardez comment le Saint-Esprit est plus clair. Et je vous ai toujours donné les clés de compréhension de la parole de Dieu. La Bible se complète et elle s'interprète elle-même. Le récit de Joseph n'est pas... Parce que quand j'ai commencé à expliquer ce qui est arrivé, comment Dieu a planifié, les gens vont me dire, mais Georges, tu as lu ça où? J'espère que tu n'inventes pas les choses qui ne sont pas dans la Bible. Alors, ceux qui se posaient les doutes quand ils disaient, non, Dieu avait tellement planifié, Dieu a envoyé deux personnes au moment opportun pour se retrouver prisonnières au même lieu où Joseph était. Dieu avait planifié. Le Saint-Esprit apporte plus d'éclairage en Psaume chapitre 105 verset 17. Qu'est-ce que nous lisons?
Nous lisons ceci. Nous lisons ceci. Voilà. Verset 17. C'est-à-dire Dieu envoya devant eux un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. Ouais, Somme nous relate cette histoire plus tard. Le Saint-Esprit nous relate cette histoire plus tard. Donc, Dieu envoya devant eux, l'Éternel Dieu envoya devant eux un homme, Joseph, fut vendu comme esclave, verset 18. On serra ses pieds dans les liens. Et ça, Genèse chapitre 40 ne l'a pas montré, n'est-ce pas, qu'on serra ses pieds. Vous pensez que Joseph a été mis seulement en prison selon le chapitre 40 comme cela? Non. La Bible nous donne plus de détails. Plus tard, le Saint-Esprit nous apporte plus de détails. N'oubliez pas que le Saint-Esprit est derrière la parole de Dieu. Parce que chaque fois qu'elle dit que le Saint-Esprit dit ceci, le Saint-Esprit nous révèle. Les gens disent, mais Georges, pourquoi tu dis cela? Le Saint-Esprit est ce par quoi la parole de Dieu nous a été apportée. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, vous pouvez lire ça en 2 Pierre chapitre 1, versets, je crois, 20 et 21. Ce n'est pas par une intelligence que la parole de Dieu a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la parole de Dieu. Donc, chaque fois qu'on a un verset dans la Bible, le sceau, le cachet de ce verset, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Donc, là, regardez, le verset 18 montre les détails qu'on n'a pas en Genèse chapitre 40, à savoir que on serra, c'est-à-dire le verset 18 de Somme 105, nous sommes toujours en Somme, on serra les pieds de Joseph dans les liens, on le mit au fer, il avait les fers. Oh, mes frères et sœurs, verset 19, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Quelle révélation nous avons en Somme 105? Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé. Il y a un temps que ce que Dieu a annoncé arrive. Dans la vie de toute personne, ma sœur, cet enfant que tu cherches, tu penses être stérile. Il y a un temps. Nous avons une sœur ici, j'étais son nom. Elle ne m'en voudra pas s'il disait son nom. Nous avons dansé samedi passé. On dansait, on chantait les cantiques. Les ennemis lui ont dit, tu ne peux plus accoucher. On lui a même coupé une trompe. Il y a des années. Je ne vais pas entrer dans tous les détails pour que vous reconnaissiez cette personne. Mais les ennemis, il y a même des parents qui se moquaient d'elle. Qui disaient, le Dieu que tu pries là. Je pense que tu ne peux plus avoir d'enfant, c'est fini. Donc c'est un défi. Le mari qui est pieux s'est mis à croire Dieu, à prier Dieu. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, j'ai la joie de vous annoncer que cette femme qui est membre de Jésus-Christ TV attend un enfant. Et voilà comment, ma sœur, que cela soit pour toi une édification, une consolation. Il y a un temps pour tout. Là où les gens ont dit, le médecin, même l'hôpital te dit, tu ne peux plus enfanter, il n'y a plus rien pour toi. Même si tu n'as plus de trompe, tu peux avoir une descendance. Même si le médecin te dit qu'il te reste 2 jours à vivre, si c'est la volonté de Dieu, qu'il se terre pour te retrouver au ciel. Si ce n'est pas la volonté de Dieu que tu meurs, mets ta foi en lui, tu ne vas pas mourir. Il y a un temps, regarde le verset 19, on mit Joseph au fer au verset 18, on serra ses pieds dans des liens, verset 19, jusqu'au temps où arriva ce que Dieu avait annoncé. Il y a un temps où ce que Dieu a annoncé arrive dans la vie de chacun d'entre nous. Le verset continue, et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Avant de lire ce verset, quand on partageait quelques détails, je vous disais que Joseph a été mis à l'épreuve. Il a été testé. Il y a des gens qui vont dire, mais Georges, tu as lu ça où? Voilà la révélation. Où et où la parole de l'Éternel l'éprouva. L'éprouva où? Le testa. C'est comme quelqu'un qui passe l'examen. Vous êtes dans une académie militaire où c'est tellement physique, challenging, physiquement. Vous devez passer de grade en grade. Et au fur et à mesure que vous montez les grades,
les épreuves deviennent plus coriaces, au point où vous pouvez même perdre la vie. Donc voilà comment Dieu éprouve Joseph. La parole de Dieu l'éprouva. L'éprouva comment? La parole de Dieu l'éprouva dans la maison de Potiphar. Et il a réussi le test dans la maison de Potiphar en refusant de coucher avec la femme diabolique de Potiphar. La parole de Dieu l'éprouva encore où? Dans la prison. Jusqu'à quel moment? Jusqu'au temps que Dieu avait prévu. Et ce temps était quand Joseph avait 30 ans. Comme on le verra en Genèse chapitre 41 la semaine prochaine. Genèse chapitre 41, verset 46. C'est quand il avait 30 ans. La parole de Dieu mit Joseph en épreuve pendant combien de temps? 13 ans. Il arrive en Égypte à 17 ans. C'est à 30 ans quand il se présente devant Pharaon pour devenir le remplaçant de Pharaon. Je dis bien le remplaçant. La Bible dit qu'il était le second, mais je vais vous démontrer, et vous le savez, pour vous qui avez bien examiné en fait, c'est lui qui avait, parce que le Pharaon enlève l'anneau, j'anticipe, quand le Pharaon enlève l'anneau de sa main et met l'anneau au doigt de Joseph, c'était symbolique, c'est comme la reine d'Angleterre qui n'est qu'un nombre, ou bien qu'une ombre, excusez-moi, qui n'est qu'une ombre. Et en réalité, c'est le premier ministre qui gouverne tout. Elle n'a que le prestige qui gouverne l'Angleterre, la Grande-Bretagne. Ou l'Angleterre. C'est le premier ministre. En réalité. Et je pense que Joseph était même plus qu'un premier ministre. Rien ne pouvait se faire. Et là, d'abord, la révélation va nous être donnée. Donc, après que la parole de Dieu l'éprouve, le teste pendant 13 ans, il devient le numéro 1 de l'Égypte. Non, parce que les gens m'ont dit le numéro 2. Non, moi je pense que c'était le numéro 1. Vous allez comprendre pourquoi. Donc il y a des chrétiens aujourd'hui qui, peu de temps seulement après, qui sont convertis, s'empressent à se jeter dans la prédication ou avoir un tel ou tel ministère, sans être passés par des épreuves. Ils veulent devenir de grands serviteurs de Dieu sans avoir été éprouvés par Dieu, au travers des persécutions, des tribulations, etc. Et plus tard, ils sont confrontés à un échec lamentable. Exactement comme deux rois en Israël, Saül et Salomon, qui ont reçu la royauté comme étant petits, comme ils sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Rien à voir avec David qui a eu beaucoup d'épreuves avant d'être roi. Et regardez comment David est fini et comparé avec comment Salomon est fini, comment Saül est fini. Ils n'ont pas eu d'épreuves dans leur vie. Ils n'ont pas été éprouvés. Rien, mes frères et sœurs. Donc, toi, jeune personne, jeune gens, dès que tu es converti en Christ, on aime bien les gens zélés, mais il faut faire très attention. Il faut être éprouvé. Il faut être éprouvé. Il faut passer par des tests. On s'empresse à être évangéliste, on s'empresse à avoir un ministère. C'est dangereux. Et la parole de Dieu dit qu'il n'y a pas parmi vous un grand nombre qui se mettent à enseigner, car nous serons jugés plus sévèrement. Et parmi les critères d'un véritable homme de Dieu, pour servir dans un ministère quelconque dans l'Église, les 5 dons de ministère énumérés en Éphésiens chapitre 4, verset 11, la Bible interdit qu'il y ait un nouveau converti. Parce que la Bible met en garde les nouveaux convertis. Il y a un risque que le nouveau converti, enflé d'orgueil, puisse s'éloigner de la foi et se diriger à l'enfer. Et je pense particulièrement, mon jeune frère, que si Dieu t'a touché à 17 ans, il y a 13 ans, au moins de discipline, d'épreuves par lesquelles tu vas passer. Et plus tard, commencer à servir Dieu à 30 ans au moins. 13 ans. Aujourd'hui, quelqu'un vient de rencontrer Jésus-Christ, il s'engage à être prédicateur, il s'engage à avoir un ministère. C'est un risque. Il faut passer par les épreuves. Et notons ce verset, lisons même ce verset ensemble dans 1 Timothée chapitre plutôt 2 Timothée, pas 1 Timothée,
Mais deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 15, on va voir la recommandation du Saint-Esprit. Ouais. Il ne faut pas finir comme Saül et comme le roi Salomon, qui ont mal fini parce qu'ils ne sont pas passés par les épreuves contrairement à David. Nous avons aussi le cas plus près de nous de Démas, le compagnon de Paul. Et Paul se lamente en disant, Démas m'a abandonné parce qu'il est retourné à ce qu'il a vomi. L'amour pour le monde, l'amour pour les choses mondaines. Ça, c'est plus près de nous. Parce que Paul est plutôt Saül et le roi David, c'est encore plus éloigné, mais plus près de nous, au 1er siècle, après Jésus-Christ, nous avons Démas qui avait abandonné Paul. Et nous avons aujourd'hui beaucoup de frères et sœurs qui retournent à ce qu'ils ont vomi parce qu'il n'y a pas eu de tests, des preuves, ils n'ont pas été prouvés. Donc, regardez ce que le Saint-Esprit recommande pour les jeunes gens. En 2 Timothée chapitre 2, verset 15, c'est même un verset à mémoriser. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme comment qui n'a pas eu de preuves, c'est ça? C'est ce que vous lisez? Comme un homme qui n'a pas été testé. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Nous devons dispenser, enseigner droitement la parole de la vérité. Mais avant cela, regardez les étapes. Beaucoup de chrétiens veulent enseigner la parole de Dieu sans passer par les épreuves, sans avoir été testés par Dieu, éprouvés. Jeunes gens, après ta conversion, ne t'empresse pas à vouloir enseigner, à vouloir avoir un ministère. Le verset dit quoi? Efforce-toi, c'est un effort. Un effort n'est pas facile. Un effort est pénible. Un effort est douloureux. C'est pas facile, c'est pas agréable. C'est pas la joie de s'efforcer. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme quoi? Un homme qui n'aime pas avoir les épreuves, les persécutions, les outrages, les tribulations. Non! Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Et c'est ainsi que plus tard, tu pourras faire la deuxième partie de ce verset. Dispenser droitement la parole de Dieu. La dernière condition ne vient pas avant la première. Sinon, ce serait mettre la charrue avant les bœufs. La première chose à faire, c'est quoi? Efforce-toi. C'est un effort, c'est pas facile. Il y a des jours où on va chuter, tomber. On a l'impression de jeter l'éponge. Mais c'est un effort. On passe par les épreuves, des tribulations. Toutes sortes de tribulations, des tentations qu'on surmonte. Mais moins de tentations, tu retombes dans la masturbation. Moins de tentations, tu retombes dans la pornographie. Tu n'as pas été éprouvé. Il faut être éprouvé. Et je m'adresse généralement aux jeunes depuis la semaine passée avec l'histoire de Joseph. Il y a beaucoup de messages aux jeunes gens. Et non seulement les jeunes gens physiquement, mais les jeunes convertis. Parce que même si vous avez été converti à 50 ans, devant Dieu, vous êtes jeune dans la foi. Donc, que vous soyez jeune physiquement, que vous soyez jeune spirituellement, il y a des jeunes convertis qui sont impatients et qui se disent quand est-ce que Dieu va me donner ce ministère que j'attends avec impatience? Joseph pensait-il à un ministère quelconque ou à une position de royauté quand il était en prison ou dans la maison de Potiphar? Avez-vous lu cela quelque part dans la Bible? Niet, absolument pas. Non, absolument pas. La seule chose qui préoccupait Joseph, c'était quoi? C'était d'être fidèle, humble, intègre, craint de Dieu. Donc, jeune converti, imite Joseph. Sois humble, sois fidèle. Peu importe là où tu te trouves, que ce soit dans la prison, dans la détresse, dans la calamité, persévère dans la piété, dans la sanctification, dans la pureté de cœur et de corps. Dans la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Persévère dans ces choses-là, la piété. C'est ainsi que Dieu pourra t'élever un jour, mais pas t'élever au sein du monde, au sein des rois du monde. T'élever spirituellement afin que tu puisses être une bénédiction pour d'autres. Quand Dieu nous élève dans le corps de Christ, ce n'est pas pour se faire voir. Ce n'est pas pour que les gens se prosternent devant nous. Ce n'est pas pour que les gens nous arrosent d'argent des billets de banque. Non, c'est pour que nous puissions aider les autres. Voilà la seule préoccupation pour laquelle nous sommes dans ce ministère.
Si tu es dans ce ministère pour être glorieux, pour devenir riche, pour avoir les ceintures de $2000 avec la tête de crocodile, la tête d'aigle, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris, tu te diriges en enfer. Tu ne connais pas Dieu, Dieu ne te connaît pas. Désire t'élever, pas pour te faire voir, mais pour servir. Pour servir, pour être le serviteur. En fait, ce n'est pas l'élévation. Quand il dit élever, c'est que Dieu te met de côté. Dieu peut te sortir du milieu des frères pour que tu sois un esclave pour les frères, esclave du Seigneur, aidant les frères. Mais ne désire pas t'élever de toi-même. Ne sois pas attiré à ce qui est grand. Par ce qui est grand, ne sois pas attiré par ce qui est élevé à tes yeux. Ne passe pas les nuits blanches et des journées entières à penser grand, à voir comment tu pourras remplir les stades un jour. Comment tu deviendras le grand conseiller spirituel, les grands hommes d'affaires dans ta ville, des ministres ou des présidents, les grands de ce monde. Et toute cette poubelle, mes frères et sœurs, qui vous a enseigné dans cet évangile diabolique de l'élévation personnelle et du leadership. Vous vous élevez au-dessus de la pyramide, en fait, c'est la franc-maçonnerie qu'ils enseignent. Mon jeune frère converti, suis l'exemple de Joseph. Même si cela prend toute ta vie, sois humble. Sois humble, mon frère. Mais si tu empruntes un autre chemin, si tu empruntes une autre voie, autre que celle que je t'enseigne aujourd'hui, tu seras constamment déçu, très déçu. Et peut-être des dizaines d'années plus tard, aucun de tes rêves démesurés ne s'accomplira. Comme Alain Patrick Tsenge, qui avait été invité par Jésus-Christ TV, c'est lui-même qui a voulu passer Jésus-Christ TV, défendre l'évangile diabolique de la prospérité, qui dit que sa famille était pauvre, donc lui veut devenir pauvre, il va avoir les gratte-ciel, il va avoir des avions. C'était en 2005, non, c'était en 2013 ou 2014. 6 ans ou 5 ans plus tard, la question que j'aimerais poser à Alain Patrick Tsenge, si vous le connaissez, donnez-moi la réponse. La question que j'aimerais poser, c'est: as-tu vu ces avions 5 ans après? As-tu vu ces gratte-ciel? Et vous qui êtes dans leur camp de concentration, quel avion avez-vous vu? Avez-vous eu? Quel gratte-ciel? Lui qui vous dit de penser comment vous allez remplir les stades, quel stade avez-vous rempli? Et même si vous arrivez à remplir les stades, allez-vous remplir les stades des personnes converties? L'évangile de la sanctification ne remplit pas les stades. L'évangile de la sanctification fait vider les stades, fait fuir les gens. L'évangile de tambouriner 24 heures sur 24 heures sur le péché, les gens n'aiment pas cela. Parce que la Bible a prophétisé que dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison. Ils vont se balader avec des cotons-tiges dans leur sac. Parce que l'oreille va tellement démanger. Ils nettoient l'oreille pour bien écouter les choses qui plaisent à la chair. Les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et se tourneront vers une foule de faux pasteurs. Ce n'est pas Georges qui le dit, c'est le Saint-Esprit qui le dit. Allez lire l'épître que Paul écrit à Timothée, les 2 épîtres qu'il écrit à Timothée. Les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables et se tourneront vers une foule de faux pasteurs pour leur propre ruine. Et la ruine extrême, finale, suprême, excusez-moi, c'est l'enfer. Sur une foule de faux pasteurs. Donc si tu suis une voie autre que ce que j'enseigne, sur la base de la Bible, la voie de l'humilité, de ne pas rechercher ce qui est grand. Joseph n'avait jamais recherché. C'est faux pasteurs qui vous enseignent à imiter Joseph. Il vous enseigne le Joseph qui est devenu roi. Il oublie comment Joseph a commencé. Joseph n'avait jamais songé un jour, n'avait jamais désiré un jour être grand. Il pensait que c'était sa mort en prison. Et laissez-moi vous dire une chose. À l'époque de Pharaon, quand on entre en prison, ce n'était pas pour sortir. Il n'y avait pas de grâce présidentielle. À moins que ce soit un miracle comme le miracle qui s'est accompli où les chansons du roi seront rétablies dans sa fonction. Et tout ça, c'était le plan de Dieu, comment on va amplifier plus tard, de plus en plus. Donc ne désire pas t'élever par toi-même. Suis l'exemple de Joseph et Dieu lui-même pourra te mettre à part afin que tu sois plus tard une bénédiction pour beaucoup de personnes. Donc apprends à être humble. Apprends à être fidèle. Là où tu te trouves. Là où tu te trouves.
Dieu pourra t'utiliser lui-même au temps convenable pour que tu sois une bénédiction pour d'autres personnes. Mais si tu passes le temps à t'amuser avec la femme de Potiphar, tu passes le temps à être rebelle à tes parents ou à l'autorité qui est au-dessus de toi, ton patron ou toute autorité, tu passes le temps à vivre de manière frivole, mondaine, voluptueuse, tu cours à ta perte. Retournons à Psaume chapitre 105, où le Saint-Esprit nous montre plus clairement ce qui arriva à Joseph, non seulement en prison, mais plus tard, après sa délivrance, sa sortie de prison. Nous avions lu le verset lisons à partir du verset 16. On recommence, lisons, Psaume 105. Dieu appela sur le pays la famine. Il coupa tout moyen de subsistance. Regardez comment Dieu bloqua le pain du ciel. Le sol ne produisait plus sa nourriture. Il y a eu une famine terrible sur la terre. Et voilà le plan de Dieu. C'est pour vous expliquer clairement ce qui arriva à Joseph en Genèse chapitre 40 et suivant. Dieu envoya devant eux un homme, 2 points. Joseph fut vendu comme esclave. Regarde le plan de Dieu. Dieu voit le futur. Dieu savait qu'il devait avoir une grande famine. Alors il dit, cet homme qui est haï par ses frères, malgré son cœur bon, je pense que c'est par lui que je vais sauver la terre plus tard. Verset 18, donc, on serra ses pieds dans les liens, on le mit au fer, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, ce que Dieu avait annoncé, et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Verset 20, le roi fit ôter ses liens. Mes frères, le dominateur des peuples le délivra. Le roi qui dominait sur le peuple, qui avait droit de vie ou de mort, comme on va voir comment il va faire exécuter, faire tuer son panetier. C'est lui qui fait quoi? Qui délivre Joseph. Le verset 21, c'est-à-dire le dominateur des peuples, Pharaon, il établit seigneur sur sa maison et gouverneur sur tous ses biens, afin qu'il pût, à son gré, enchaîner ses princes et qu'il enseignât la sagesse à ses anciens. Est-ce que vous voyez comment ce que Joseph est devenu en Égypte? Est-ce que vous voyez comment Joseph est devenu en Égypte et ce qu'il a fait? Il pouvait, à son gré, enchaîner ses princes. Et il enseignait quoi? La sagesse à ses anciens. Les anciens d'Israël. Ses frères. Et vous allez voir comment il va leur parler après la mort de Jacob. Que aimez-vous les uns les autres. Parce que les frères pensaient qu'après la mort de leur père Jacob, Joseph devait se venger d'eux. Non, Joseph leur parle avec sagesse. Et voilà le verset justement qui confirme que Joseph enseignait la sagesse à ses anciens. Retournons à Genèse chapitre 4. On voit des choses terribles. On ne va pas mettre long aujourd'hui. Du moins, je l'anticipe. Bien des fois, on peut faire des projets, mais les projets ne sont pas ceux que nous avons. Donc, mes frères, voyons ce qui se passe au verset 4. Genèse chapitre 40, le chapitre du jour. Le chef des gardes les plaça les 2 serviteurs du roi qui étaient en prison. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Un certain temps. Et quand ces gens, par qui le plan du Dieu devait s'accomplir, arrivent en prison, ce n'est pas sur le champ, ce n'est pas une semaine après, ce n'est pas un mois. Ils viennent, ils passent encore le temps, c'est alors que test, parce que Dieu voulait encore tester Joseph pour voir comment Joseph s'occuperait de ces 2 prisonniers. Dieu les a envoyés pour que Joseph s'occupe d'eux. Voilà un autre test. Et Joseph a passé ce test avec brio. Donc si Dieu te confie 2 croyants pour que tu t'occupes d'eux, si tu ne peux pas t'occuper d'eux, tu ne pourras pas t'occuper de 50 personnes ou de tout un quartier ou de toute une ville ou de tout un pays. Et je parle aussi, je ouvre une parenthèse par rapport au ministère, parce que chacun a reçu un ministère
dans le corps de Christ, alors si ton ministère est d'être un grand pasteur, de t'occuper des brebis, des bergers au quotidien, le Seigneur va d'abord mettre 2 personnes devant toi. Ça peut mettre des étrangers. Ça peut mettre des voisins de quartier, comment tu te comportes avec eux. Ça peut être au fin fond de ta cellule de prison où tu as été mis injustement. Verset 5. Et vous voyez la souveraineté de Dieu. Incroyable la souveraineté de Dieu, mes frères, n'est-ce pas? Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.